si vous avez déjà eu l'impression que manifester vos désirs était plus difficile que cela ne devrait l'être, comme si peu importe à quel point vous essayez de visualiser ou de poser des intentions, quelque chose continuait de vous retenir. Ceci pourrait être l'idée la plus importante que vous rencontrerez. Il y a une raison pour laquelle vos efforts semblent souvent jouer contre vous. Ce n'est pas parce que vous manquez de discipline ou de clarté. C'est parce que la plupart de ce qu'on vous a enseigné sur la création de changements repose sur la force. Forcez votre esprit à penser positivement, forcez votre corps à rester motivé, forcez la réalité à se plier à votre ligne temporelle. Mais dans le domaine de la physique quantique et de la conscience, la force est rarement le catalyseur de la transformation. Au lieu de cela, il existe un phénomène qui explique pourquoi tant de personnes s'épuisent à poursuivre des résultats qui ne semblent jamais se matérialiser. Cela s'appelle l'interférence de fréquence. Lorsque votre état interne est rempli d'efforts, de tensions et d'anxiété liées au désir que quelque chose se produise, vous introduisez du bruit dans votre signal. Du point de vue du champ quantique, votre énergie devient incohérente. Une partie de vous transmet le désir, mais une autre partie transmet la peur qu'il n'arrive pas. Et le champ répond à la totalité de ce signal, pas seulement à votre intention déclarée. Abonnez-vous à la chaîne, car d'ici la fin de cette vidéo, vous découvrirez ce que j'appelle le changement de fréquence quantique, un changement d'état si fondamental qui réorganise toute votre relation avec la réalité. Le paradoxe est le suivant. Au moment où vous cessez de forcer la réalité à se conformer à votre volonté, l'énergie que vous dispersiez en frustration se consolide, votre système nerveux se calme, votre conscience s'élargit. Vous passez d'un signal contracté à un signal harmonieux. Et dans cet état, le champ commence à refléter votre intention plus clairement. Laissez-moi vous parler de Lucina, une graphiste de 31 ans qui a passé 3 ans dans un voyage de manifestation désespérant. Elle se réveillait à 6 heures du matin pour faire 45 minutes de visualisation, écrivait des affirmations dans 5 cahiers différents et avait dépensé beaucoup d'argent en cours, en cristaux et en séances avec des coachs spirituels. Sa maison ressemblait à un temple New Age, mais à l'intérieur, elle se sentait de plus en plus vide chaque jour. Ce qui frustrait le plus Luciana, c'est qu'elle faisait tout bien, selon les experts. Des tableaux de visualisation détaillés, du scripting quotidien, des méditations guidées, des rituels de pleine lune. Elle connaissait toutes les techniques, suivait tous les protocoles, mais ses résultats restaient les mêmes. Une relation toxique, un compte en banque dans le rouge, le sentiment constant d'être presque là, mais de ne jamais y arriver. Jusqu'à ce qu'un mardi d'octobre, lors d'une séance de thérapie, quelque chose s'effondre. Luciana s'est mise à pleurer de manière compulsive et, entre 2 larmes, a dit quelque chose qui l'a choquée. « Je suis fatiguée d'essayer d'être spirituelle. Je suis fatiguée de forcer la gratitude quand je me sens mal. Je suis fatiguée de faire semblant que tout est aligné alors que ma vie est un chaos. » À ce moment d'effondrement total, lorsqu'elle a finalement cessé d'essayer de tout contrôler, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Pour la première fois depuis des années, elle a ressenti une paix authentique, non forcée, non performative, mais réelle. Et dans ce silence, elle a réalisé qu'elle avait passé tellement de temps à essayer de réparer son énergie qu'elle avait oublié ce que c'était que de simplement ressentir son énergie naturelle. C'est là qu'elle a compris. Ce n'était pas ses techniques qui étaient erronées, c'était la fréquence derrière les techniques. Elle manifestait à partir du désespoir déguisé en spiritualité. Commentez trop de forçage si vous vous êtes déjà surpris à transformer des pratiques spirituelles en une forme sophistiquée de contrôle et d'anxiété.
Si vous vous êtes déjà demandé si cette idée de changement de fréquence n'est qu'une métaphore spirituelle ou quelque chose que la science peut réellement mesurer, vous n'êtes pas seul. Il est naturel de vouloir des preuves avant de faire confiance à quelque chose qui semble intangible. Mais ce qui est extraordinaire à l'intersection de la physique quantique, de la neuroscience et des anciennes traditions spirituelles, c'est qu'elles pointent toutes vers le même principe. Votre état interne n'est pas seulement un sentiment, c'est un signal. Et ce signal façonne la manière dont la réalité se déploie autour de vous d'instant en instant. Dans le domaine de la neurocardiologie, les chercheurs ont découvert que votre cœur produit le champ électromagnétique le plus puissant de votre corps, plusieurs fois plus fort que le champ généré par votre cerveau. Lorsque vous ressentez de la frustration, de l'anxiété ou toute autre forme de stress de survie, votre rythme cardiaque devient irrégulier et erratique. C'est ce qu'on appelle l'incohérence. L'incohérence n'est pas une défaillance morale, c'est simplement la signature d'un système nerveux en mode défense. Mais voici le problème. Lorsque votre rythme cardiaque est désordonné, vos ondes cérébrales deviennent également chaotiques. Maintenant, comparez cela à l'état de cohérence. Lorsque vous ralentissez intentionnellement votre respiration et concentrez votre conscience sur des sentiments d'appréciation ou de calme, votre rythme cardiaque devient lisse et semblable à une onde sinusoïdale. Les scientifiques appellent cela un état de cohérence cœur-cerveau, et il a des effets mesurables. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas à propos de cette transformation. Il y a un moment spécifique où quelque chose de paradoxal se produit. Lorsque vous cessez enfin d'essayer d'être cohérent et que vous permettez simplement à la cohérence d'émerger, votre subconscient panique parfois. Il a été entraîné à croire que seuls les résultats proviennent de l'effort. Donc, la facilité semble dangereuse. C'est là que se produit ce que j'appelle la résistance à la simplicité. Un sabotage inconscient, où vous créez une turbulence interne pour revenir au schéma familier de la lutte. La plupart des gens ne comprennent pas que cette résistance est en réalité le signe le plus clair que la transformation est en train de se produire. Les anciennes traditions ont décrit cet état bien avant la science moderne. Les textes yogiques parlaient de samadhi, un état de présence profonde et d'unité. Les mystiques l'appelaient la reddition, l'art de lâcher le contrôle et de permettre à une intelligence supérieure d'organiser la réalité. Dans la philosophie taoïste, il est connu sous le nom de Wu Wei, ou l'action sans effort. Mais voici la connaissance d'initié que peu de maîtres révèlent. La cohérence ne signifie pas que vous ne ressentez jamais de peur ou de doute. Cela signifie que vous n'y vivez pas. Vous apprenez à être témoin de ces fluctuations sans y effondrer tout votre champ énergétique. Vous revenez plus facilement à votre ligne de base de calme, car votre système nerveux a été entraîné à la reconnaître comme son foyer. Le docteur Joe Dispenza a découvert dans ses recherches que lorsque les gens entrent de manière cohérente dans des états de cohérence cœur-cerveau, des changements physiologiques mesurables se produisent. Les hormones de stress comme le cortisol diminuent. Les hormones régénératrices comme la DHEA augmentent. Vos ondes cérébrales se synchronisent avec votre rythme cardiaque. Votre système immunitaire se renforce. L'Institut HeartMath a confirmé que lorsque vous maintenez cet état, vous entraînez votre environnement et les probabilités au sein du champ à correspondre à votre signal. C'est pourquoi, dans des états élevés, les synchronicités apparaissent plus fréquemment. Les solutions arrivent apparemment de nulle part, et la vie commence à sembler s'écouler avec vous, plutôt que de vous résister.
Mais voici le secret que peu de gens connaissent. Il y a une différence cruciale entre essayer de créer la cohérence et lui permettre d'émerger. L'émotion forcée crée un conflit interne. Si vous ressentez du doute ou de la tristesse, faire semblant de ressentir de la gratitude ne fait qu'ajouter une autre couche de résistance. Au lieu de cela, commencez par quelque chose de réel, même si cela semble petit. Les maîtres bouddhistes connaissent cela sous le nom d'acceptation radicale. Ne pas résister à ce qui est, mais aussi ne pas s'identifier complètement à des états transitoires. Les soufis appelaient cela hal, les états temporaires qui vont et viennent, par opposition à makam, les stations permanentes de conscience qui se stabilisent par une pratique constante. Maintenant, voici ce qui va complètement changer votre perspective. Lorsque vous commencez à pratiquer le changement de fréquence quantique de manière cohérente, vous remarquerez probablement quelque chose d'inattendu. La vie ne devient pas nécessairement plus facile dans le sens où tous les défis disparaissent du jour au lendemain, mais la façon dont vous expérimentez la vie change si fondamentalement que même les mêmes circonstances semblent plus légères, plus claires et plus gérables. L'un des signes les plus puissants que vous remarquerez est que l'urgence se dissout. Le bruit de fond constant de « je dois comprendre ça tout de suite » commence à s'apaiser. Vous vous surprenez à répondre aux situations au lieu de réagir. Les décisions émergent de la clarté plutôt que de l'anxiété. Mais il y a quelque chose dont on parle rarement dans les cercles de développement personnel. Quelque chose qui peut être effrayant si vous n'y êtes pas préparé. Lorsque votre fréquence se stabilise réellement en cohérence, les gens autour de vous peuvent réagir de manière étrange. Certains se sentiront inexplicablement mal à l'aise en votre présence. D'autres seront magnétiquement attirés par vous. Cela se produit parce que vous ne vibrez plus sur la même fréquence qu'auparavant. Et lorsque vous changez votre fréquence de base, vous devenez littéralement incompatible avec certaines dynamiques, relations et opportunités qui définissaient autrefois votre vie. Il y a une période spécifique qui varie entre 21 et 45 jours de pratique constante où cette recalibration relationnelle atteint son apogée. C'est comme si l'univers testait si vous voulez vraiment vivre à cette nouvelle fréquence ou si vous allez revenir aux anciens schémas pour maintenir la familiarité. Mais voici ce que je ne peux pas révéler complètement. Il existe une séquence spécifique de vagues de résistance que votre subconscient crée pendant cette transition. Ce sont des schémas si prévisibles que les anciens alchimistes ont créé des cartes détaillées pour les naviguer. Et lorsque vous comprenez ces schémas, vous n'interpréterez plus jamais la turbulence comme la preuve que vous faites quelque chose de mal. Vous vous souvenez de Luciana ? 6 mois après cette séance de thérapie où elle a finalement cessé de forcer, sa vie s'était réorganisée d'une manière que 3 ans de techniques intenses n'avaient jamais réussi à accomplir. Le premier changement fut subtil, mais révolutionnaire. Elle a cessé de se réveiller avec de l'anxiété. Au lieu de sauter du lit directement pour des rituels de manifestation, elle a commencé à se réveiller et à se demander simplement « Comment ai-je envie de me sentir aujourd'hui ?» Et puis elle laissait cette intention guider ses choix, sans forcer de résultats spécifiques. En 3 semaines, elle a remarqué qu'elle prenait naturellement des décisions plus alignées, non pas parce qu'elle suivait une liste de règles, mais parce que son intuition était devenue plus claire. En 2 mois, des opportunités professionnelles ont commencé à apparaître organiquement. Non pas par un réseautage forcé ou des candidatures désespérées,
mais par des conversations spontanées, des connexions inattendues, des projets qui surgissaient alors qu'elle était simplement elle-même. La relation toxique a pris fin naturellement, non pas par une confrontation dramatique, mais parce qu'elle ne pouvait tout simplement plus tolérer la dissonance. Lorsque vous activez le changement de fréquence quantique de manière cohérente, de profonds bienfaits psychologiques s'installent. Vos niveaux de cortisol diminuent parce que vous cessez de vivre en mode d'urgence constant. La variabilité de votre fréquence cardiaque s'améliore, indiquant une plus grande résilience du système nerveux. Vous développez ce que les psychologues appellent une régulation émotionnelle élevée, la capacité de ressentir pleinement sans être gouverné par les sentiments. Mais le bienfait le plus transformateur est peut-être ce qui arrive à votre relation avec le contrôle. Vous n'avez plus besoin que tout se passe d'une manière spécifique pour vous sentir en sécurité. Non pas parce que vous abandonnez vos désirs, mais parce que vous avez confiance que la vie organise constamment des expériences qui servent votre évolution, même quand elles ne semblent pas être exactement ce que vous aviez demandé. Luciana m'a dit quelque chose de profond 1 an plus tard. J'ai réalisé que le problème n'avait jamais été mes techniques. Le problème était que j'utilisais des techniques spirituelles pour éviter de ressentir mon humanité. Quand j'ai finalement permis à la cohérence d'inclure toute mon expérience, même les parties que je jugeais comme non spirituelles, tout a changé. Alors, voici la vérité qui vous fera réfléchir. Le chant ne répond pas à ce que vous essayez de prouver, il répond à qui vous êtes de manière cohérente. Non pas la version que vous visitez occasionnellement lorsque vous vous sentez inspiré, mais celle vers laquelle vous revenez quand personne ne regarde. Cette fréquence n'est pas un jugement moral sur votre valeur. C'est simplement le composite de vos pensées, de vos émotions et de votre état biologique. Quand vous comprenez cela, il devient clair qu'aucune force ou effort ne peut supplanter un signal chroniquement incohérent. Mais au moment où vous expérimentez la cohérence, lorsque votre respiration, votre cœur et votre esprit se synchronisent, quelque chose change, mais il y a un mystère final que très peu de gens découvrent. Il y a un point spécifique dans la pratique où quelque chose d'extraordinaire se produit. C'est ce que les anciens mystiques appelaient la grande inversion. C'est lorsque vous cessez d'essayer de vous aligner sur la vie et que vous réalisez que la vie s'alignait sur vous depuis le début. Luciana a vécu cela au 8e mois de pratique. Elle me l'a décrit comme le moment où j'ai réalisé que je n'avais jamais été séparée de ce que je voulais. Je créais juste trop de turbulences pour réaliser que c'était déjà là. À partir de ce moment, la manifestation a cessé d'être quelque chose qu'elle faisait pour devenir quelque chose qu'elle était. Mais pour arriver à cet état d'inversion complète, il y a une série de recalibrations internes qui doivent se produire dans une séquence spécifique. Ce sont 7 couches de résistance inconsciente que la plupart des gens n'identifient jamais et encore moins apprennent à naviguer consciemment. Dans la prochaine vidéo, je révélerai exactement quelles sont ces 7 couches et le protocole spécifique que j'utilise pour aider les gens à transcender chacune d'entre elles sans trier plus de turbulences dans le processus. Mais préparez-vous. Une fois que vous verrez comment la résistance fonctionne réellement au niveau quantique, vous ne pourrez plus jamais ignorer les schémas subtils qui sabotent votre cohérence. La vie que vous avez essayé de forcer est déjà disponible, attendant que vous vous accordiez à sa fréquence. Et cet accordage commence non pas avec plus d'efforts, mais avec le courage de cesser enfin d'interférer avec votre propre magie naturelle.